Vendredi 23 novembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Voici une nouvelle édition en images en 8 minutes avec comme toujours vos prévisions météo pour commencer. Beaucoup de grisailles annoncées aujourd'hui, les brumes matinales vont avoir du mal à se dissiper et on devrait rester sous les nuages tout au long de la journée, mis à part quelques très rares éclaircies par endroits. Pas de pluie de prévu en tout cas aujourd'hui et puis des températures en légère hausse avec 6 degrés au Touquet et à Saint-Omer, 7 degrés à Boulogne, Calais, Dunkerque et Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une d'abord la 7e journée de mobilisation des Gilets jaunes avant la grande manifestation prévue demain à Paris. Très peu d'actions de blocage cette nuit encore ou depuis ce matin. Les plus déterminés attendent désormais la journée de demain pour relancer le mouvement. Dans ce contexte, d'ailleurs, le président de la République Emmanuel Macron devrait annoncer mardi de nouvelles mesures pour, je cite, rendre la transition écologique acceptable. Dans la région, hier, Xavier Bertrand a validé l'élargissement de l'aide au transport mise en place en 2016. Pour 30 km aller sur un trajet domicile-travail, la région donnait 20 € par mois. La distance sera désormais de 20 km et pourrait même concerner beaucoup plus de monde puisque sur un trajet de 10 km, elle sera ouverte au covoiturage. On en reparlera évidemment dans nos prochaines éditions. Autre actualité en cette fin de semaine. Demain, également ce 24 novembre, est prévue une grande marche nationale contre les violences faites aux femmes. Pratiquement un an après MeToo ou Balance ton port, peu de choses ont changé dans les faits selon les associations féministes. Malgré la médiatisation, malgré la libération de la parole et malgré la loi Schiappa, il y aurait encore beaucoup à faire dans la société, dans les mœurs, pour que cessent ces violences, pour éviter les drames presque quotidiens. Je vous rappelle tout de même qu'aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Demain, près de 70 rassemblements sont prévus partout en France, notamment dans la région. Explication avec une membre de la Ligue des droits de l'homme au micro de Corentin Escaillé. Il y a énormément de violences sexuelles et sexistes dirigées contre les femmes et les enfants et nous voulons réveiller et les pouvoirs publics et la société tout entière. Parce que un an après MeToo, les choses ont bougé au moins un petit peu pour les femmes qui sont victimes de violences. Est-ce que on a eu l'impression d'une libération de la parole, effectivement, l'année dernière. En revanche, on n'a pas l'impression que beaucoup de choses aient changé. Voilà, il y a eu quelques textes de loi également qui sont parus, par exemple des lois en août de cette année, donc peut-être qu'il y aura des condamnations un peu plus sévères. Nous espérons. Nous l'espérons parce que pour l'instant nous n'avons pas encore vu beaucoup d'effets de ces lois. Bref, 36 migrants secourus en mer dans la nuit de mercredi à jeudi au large de notre littoral. 4 tentatives de traversée avec à bord 36 migrants désirant rejoindre le Royaume-Uni. Depuis le début de l'année, les autorités ont compté 28 tentatives de traversée. Dans ce journal également, en bref, cette journée du Black Friday, une pépite pour le commerce, risque d'être quelque peu perturbée tout de même sur le site d'Amazon à Lovin-Planck, près de Douai, véritable plateforme régionale de livraison de colis en raison d'un appel à la grève lancé par la CGT. Justement, dans cette édition, on va parler un petit peu de commerce pour savoir quelles sont les tendances pour les jouets de ce Noël 2018. À en croire plusieurs enseignes. Parmi les articles les plus attendus, les figurines de super-héros des films d'animation, les jeux de société, les poupées, du classique donc en quelque sorte, même si les magasins notent aussi le retour en force des toupies qui avaient déjà rencontré un beau succès il y a quelques années. Dans un autre registre, les jeux créatifs font toujours recette, surtout auprès des parents. Sachez que l'affluence au mois de novembre dans un magasin de jouets, c'est à peu près 1000 clients par jour. Ce chiffre double en décembre et jusqu'à 4000 clients sont recensés les samedis du mois de décembre avant Noël, d'où l'intérêt de s'y prendre tôt. Les meilleures ventes expliquées avec un responsable de magasin au micro d'Idil Gunay. On va parler d'abord des filles, parce que c'est les collectibles, donc les petits produits à collectionner. On a les LOL surprises, c'est des petites poupées à collectionner dans des boules, avec des accessoires, avec une maison. On va avoir surtout la magie aussi avec Harry Potter, parce qu'il y a eu les Animaux Fantastiques qui viennent de sortir au cinéma. Harry Potter c'est la magie de Noël, mais on a encore les baguettes, on a encore les jeux de société, on a encore les Lego. Donc ça, la magie, on va avoir chez les garçons Beyblade, qui reste un must. Les toupies, on va avoir tout ce qui est dinosaures, avec Jurassic World qui a eu lieu cette année, le 2e opus, mais on a eu un effet dinosaure. Tous les enfants rêvent d'avoir leur collection des stégosaures et des diplodocus, donc ils cherchent ça. On va avoir tout ce qui est activité créative avec le slime, qui est encore demandé. Cette fois-ci, on a le slime avec des petits insectes à l'intérieur, donc les enfants adorent, ils en raffolent. On a des jeux de société un petit peu différents, les jeux de société comme le Monopoly tricheur, le Burger Quiz, avec des thèmes un peu vintage, on va dire, pour les anciens qui connaissaient le jeu Burger Quiz à la télé. Ils l'ont réédité en jeu de société et ça marche très bien.
Le grand angle de la rédaction également à vous proposer pour découvrir une nouvelle forme d'aide psychologique grâce à l'esthétique et au bien-être. Jessica Houdard est une socio-esthéticienne qui intervient au sein d'une association La Pause à Roubaix, mais aussi ailleurs dans la région. Reportage signé Idil Gunay. Tous les 15 jours, Jessica Houdard intervient auprès des adhérents de l'association La Pause à Roubaix. Elle accompagne des personnes concernées par un trouble psychique qui ont pour bon nombre d'entre elles connu l'hospitalisation. L'association entend faire le pont entre l'hôpital et le retour à la maison pour éviter tout isolement et toute rechute dans la maladie. Cet après-midi, la socio-esthéticienne leur a préparé un atelier soins du visage pour apprendre à prendre soin de sa peau et à utiliser les produits cosmétiques adaptés. Ce qui se passe quand on souffre de troubles psychiques, c'est souvent que le corps est désinvesti. La personne ne prend plus le temps de s'occuper d'elle car elle est aux prises avec ses problématiques et le soin de soi est relégué au second plan. Donc nous, socio-esthéticiennes, redonnons à la personne l'envie de se réapproprier ce corps et de prendre soin d'elle. Et d'un autre côté, nous aidons également les familles à être en relation avec leurs personnes malades. L'objectif, c'est de ne plus se retrouver uniquement comme un objet de soins cliniques, mais de retrouver contact avec soi-même et son entourage. Ici, le soin esthétique permet de se réapproprier son corps et de s'ouvrir aux autres. Un outil qui bien souvent règle les soucis de stress et d'anxiété. Je trouve que c'est un bien-être, un regard, et ça fait du bien. Et ça enlève le stress et la fatigue et... non. Au quotidien, moi j'utilise de l'eau et du savon ou de l'eau tout court. Et tandis que là, on utilise les bons produits avec un calme et un bien-être qui fait beaucoup de bien. Je suis vieille, mais que dans le fond, je peux quand même essayer des soins et que ça me fait quand même du bien. Aussi bien moralement que ça me donne des connaissances en plus. Et un bien-être et peut-être reprendre confiance en moi pour essayer d'améliorer le physique. Une expérience qui n'aura pas permis que de resserrer les pores du visage. Fin de ce journal régional, merci de votre fidélité. Dans moins de 8 minutes, dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.